créativité. Créativité, parce que c'est vraiment le cœur de l'activité de la spécialité art plastique. Pour moi, il y a aussi la culture. Culturelle. Culture, parce qu'on en apprend aussi beaucoup sur les artistes, les œuvres d'art et leur démarche. Autonomie. C'est l'autonomie. Autonomie, parce qu'on apprend vraiment à travailler seul et de manière très personnelle. La spécificité, c'est la pratique artistique. Il y a voilà, les réalisations sur place, le commentaire des réalisations, les conseils qu'on peut se donner tous ensemble, voilà, des choses très concrètes. Et puis, l'autre volet, c'est vraiment voilà, les cours qui ressemblent à de l'histoire de l'art. Donc on va apprendre beaucoup de choses sur des artistes connus et on va avoir des axes de travail comme l'artiste et la société, ou alors le projet dans l'œuvre, ou encore la mondialisation. En fait, on doit analyser des œuvres en corpus, donc sur une thématique précise. Et ça, c'est assez long puisque c'est entre 6 et 8 pages. Et ensuite, on a aussi des commentaires critiques sur un document sur l'art. Alors, il y a l'idée d'être en capacité de développer vraiment un projet singulier, d'être en mesure de faire des choix. Et puis après, on est voilà, dans une démarche très proche de l'artiste. On est dans des productions plastiques où on réalise des œuvres d'art qui n'ont donc pas de fonction et par habitude, je dis souvent que puisqu'elles ne servent à rien, elles sont essentielles. On avait le choix entre 3 mots. Il y avait rencontre, motif et laisser trace. Il y a une base d'outils traditionnels pour le dessin, la peinture. On est plutôt vers l'acrylique. Pas d'huile pour des raisons de séchage. Et après, il y a des matériaux de récupération, de l'assemblage. Là, on a en projet, parce que c'est une pratique contemporaine qui se développe, l'achat d'une machine à coudre pour faire aussi des productions textiles. On a une petite presse à gravure. Enfin voilà, c'est très très varié, très diversifié. J'aime beaucoup aussi tester. Chercher de nouveaux matériaux, chercher de nouvelles choses, pas rester à un seul format ou quelque chose en 2D. J'aime bien faire du 3D, essayer de rajouter du bois peut-être, si c'est possible, ou alors j'ai utilisé des bandes de plâtre cette année. Faire du collage, pas faire que du dessin. La pratique, c'est souvent très, très long parce qu'on essaye de rendre un rendu, de rendre quelque chose de bien. On peut passer 24 heures, 25 heures sur une seule production. Après, c'est réparti sur des longues périodes. Et il ne faut pas se dire surtout qu'on va faire que dessiner. Bien sûr que non. Les plus intéressants, à mon avis, c'est l'approche pratique, plastique, ce qu'on appelle le faire. C'est-à-dire qu'ici, on produit et on réalise, on associe à la pensée le travail de la main et du regard. On est parti à Paris une journée. On a fait le centre Pompidou et c'est l'Orangerie. On est allé à l'Orangerie aussi. Et on a visité Paris et on a vu aussi le bouquet de Jeff Koons. Donc enfin, oui, on fait plusieurs sorties. J'ai fait une fresque, un graffiti, et j'ai adoré travailler et faire mon projet de A à Z. Ils sont un peu étonnés des demandes formulées qui associent au savoir-faire l'intention, la réflexion et pas simplement le bon coup de crayon. L'ambiance dans la classe d'art plastique n'est pas du tout celle qu'on retrouverait dans une classe de français ou dans une classe de philosophie et ça semble assez logique en soi. Notre projet, on fait ce qu'on veut et ça c'est rare dans les spécialités. C'est une spécialité rare et donc elle fait l'objet d'un recrutement extérieur sur dossier et ils ont suivi ou non l'option. Je faisais beaucoup de dessins chez moi avant d'arriver en art plastique. Alors, les critères de recrutement, puisque tout le monde dépose un dossier, se font à partir donc, des travaux plastiques le plus variés possible. Encore une fois, ces travaux dans les techniques, les formats, les approches. Personne ne peint ou dessine de la même manière, personne n'a les mêmes idées et en fait c'est cette diversité qui est intéressante. Donc il faut se montrer régulier, organisé, savoir anticiper et surtout avoir l'esprit curieux, le goût de l'expérimentation parce qu'on va tenter des tas de projets, sortir comme les élèves l'emploient souvent de leur zone de confort pour aborder des tas de techniques différentes. Je pense qu'il faut juste qu'il faut aimer le dessin, faut pas vraiment avoir de niveau ou quelque chose comme ça, faut juste avoir beaucoup d'affection envers le monde du dessin.
Les débouchés sont assez vastes et là aussi ça vient contredire certaines idées reçues. C'est certes dans le domaine de la culture ou de l'industrie culturelle, mais ça touche aussi bien donc les écoles d'art et les grandes écoles d'art, mais l'architecture aussi, l'architecture extérieure et intérieure, parce que j'ai pas mal d'élèves qui font de l'architecture intérieure en école ou s'orientent vers la scénographie. Beaucoup d'élèves ont accès aux formations pour l'animation, la communication, animation 2D, animation 3D, enfin, voilà, ce genre de choses. Il y a des parcours très diversifiés. La plupart des étudiants qui sont dans notre classe, ils veulent tous aller dans l'art en fait. Pas venir en se disant « Oh mon Dieu, je sais pas dessiner, au secours !» Ou alors « Oh mon Dieu, j'ai pas de culture, c'est grave !» Non, non, il faut venir en se disant « Bon bah, j'ai peut-être pas grand-chose, mais je veux avoir beaucoup de choses. » Il faut venir juste avec une attitude en se disant j'ai envie d'apprendre, je vais m'investir et pas se mettre la pression, mais voilà, être sérieux. Moi je dirais c'est juste avoir un intérêt aux arts plastiques parce que c'est pas simplement dessiner qu'on fait.